Le changement climatique reste un problème urgent et croissant sur le continent. Certains pays sont confrontés à des inondations exceptionnelles dues à des précipitations records, tandis que d'autres font face à des sécheresses persistantes et à une pénurie d'eau. C'est le cas notamment au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. Nous avions de très belles forêts, mais à cause de plusieurs pressions, ces zones se sont toutes dégradées. Lorsque je grandissais, il y avait déjà de la canne à sucre. Mais les marécages étaient intacts, les rivières également. Nous avions l'habitude d'être lavés par la pluie tous les jours à 14 heures. Il y avait très peu de mois sans pluie. La Somalie fait face à des chocs climatiques extrêmes. En mai dernier, le phénomène El Niño, actif dans la Corne de l'Afrique, a provoqué de fortes précipitations en Somalie, causant la mort d'au moins 7 personnes et endommageant plusieurs infrastructures clés. La crise climatique est une crise des droits de l'homme. La hausse des températures, la montée des eaux, les inondations, les sécheresses et les incendies menacent nos droits à la vie, à la santé, à un environnement propre, sain et durable, et bien d'autres choses encore. La vague de chaleur que nous connaissons actuellement nous montre l'importance des mesures d'adaptation sans lesquelles les droits de l'homme seraient gravement affectés. Le coût de l'adaptation est estimé entre 30 et 50 milliards de dollars par l'Organisation météorologique mondiale. Les pays africains consacrent près de 9% de leur budget à la lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes. Étant le continent le moins pollué au monde, l'Afrique paie un lourd tribut aux effets du changement climatique. Nous devons abandonner les combustibles fossiles beaucoup plus rapidement et complètement si nous voulons éviter des événements encore plus extrêmes qui atteindront également les limites de ce à quoi nos sociétés sont capables de supporter. Il ne s'agit pas de savoir s'il est trop tard pour le faire, ce n'est pas le cas. Nous devons nous concentrer sur l'élimination du dioxyde de carbone qui ne fonctionnera pas si nous n'effectuons pas d'abord la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Dans son rapport intitulé « État du climat en Afrique 2024 », l'Organisation météorologique mondiale note que la température moyenne à la surface de l'Afrique en 2024 est en nette progression. L'Afrique du Nord a enregistré la température la plus élevée. C'est la région qui se réchauffe le plus. En plus de l'éducation, cette hausse des températures aggrave l'insécurité alimentaire.